Bonjour. Bonjour. Alors, je me représente. Je m'appelle Pierre Vavasseur. Je suis journaliste. J'ai un titre qui est ronflant, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est mon rêve d'enfant. C'est écrit sur ma feuille de paye. Je suis grand reporter au service spectacle, culture, d'un grand quotidien qui est à la fois régional et parisien, qui s'appelle Le Parisien, et aujourd'hui en France en région. Je m'occupe donc de cinéma, de littérature, de théâtre. Je vais d'un monde à un autre, c'est jamais le même. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai évoqué à la fois des films et des livres, et aussi des manifestations à venir comme les journées américaines de Vincennes. Et voilà. Et donc, quand je commence ma journée, et je dis bien le mot commencer, quand je commence ma journée, je ne sais pas du tout comment elle va finir. Ce que je sais, c'est que ça va être à chaque fois un nouveau voyage. Et un nouveau voyage avec, un peu comme un roman, au fond, une nouvelle. Ça dépend de l'intensité de la journée. Avec des nouveaux visages, avec des rencontres. Et il se trouve que je travaille beaucoup, tout le temps, quasiment dehors, dans des cafés, dans des restaurants, toujours dehors. Soit je suis dans un train, soit dans un avion, soit sur mon vélo dans la rue. Et j'écris dans les restaurants et dans les cafés. Je suis très peu au journal. Et donc, ça multiplie le nombre de visages rencontrés. Voilà cette présentation un peu à la fois courte et longue pour vous dire qui je suis. Je suis aussi auteur très humblement de 4 romans chez Lattès. Il se trouve que le dernier a un titre qui va bien avec notre conversation de ce soir, puisqu'il s'appelle Recommencer. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et le premier s'appelait Un manque d'amour, le second Le jour où j'ai quitté ma femme, le troisième Putain d'Adèle. Et je suis également auteur, pour finir, chez Librio, de 3 guides, qui sont le guide des 100 romans incontournables, le guide des 100 premières phrases incontournables, première phrase d'ailleurs, on est toujours dans le commencement. Et puis le dernier qui est sorti cette année, en mai en fait, qui s'appelle 100 histoires drôles. Parce que j'adore l'histoire drôle. Je trouve qu'il faut réhabiliter l'histoire drôle. Elle est trop moquée, alors que c'est un petit morceau de théâtre ambulant et que c'est formidable. Voilà, donc j'ai 55 ans, j'ai l'impression d'en avoir 14. Voilà pour la présentation. Alors, le thème Commencer m'intéressait énormément, forcément, avec Recommencer, et je vais me permettre de lire précisément dans mon livre, de la page 30 à la page 33, rassurez-vous, ça va aller vite, un extrait de Recommencer. Le bureau de Mireille était l'exact contraire de celui de son patron. Dans un espace confiné, un plafonnier timide dispersait une lueur de pub anglais sur un capharnaüm de paperasses, de vieux journaux, de livres empilés. Toute cette végétation de papier menait l'assaut à un secrétaire en loupe d'orme, surchargé de dossiers. Partout fleurissaient des crânes, des animaux empaillés, des anges de pacotille, des bocaux de mousse séchée, des bouquets de roses rabougris en petits points friables. Le mobile, animé d'un manège de sorcières, chevauchant des balais, dansait la sarabande au-dessus de nos têtes. Ne faites pas attention au désordre, dit Mireille, en m'indiquant une bergère au velours usé jusqu'à l'os. C'était une petite femme, pimpante et sexy. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, faisaient de jolies virgules sur ses épaules. Elle portait un élégant tailleur anthracite et le décolleté de son chemisier blanc laissait deviner une poitrine parfaite. Des talons affinaient encore sa silhouette. Elle me pria de m'asseoir, fit de même et me tendit un paquet de cigarettes. « Merci, je ne fume pas. »« Ça viendra, dit-elle en tirant une cigarette du paquet et en l'allumant à la flamme d'un bougie, vieux rose qui pleurait des larmes de cire dans sa coupelle. La fumée ne vous gênera pas, ça ne sent rien. » C'était vrai. Où sommes-nous ? Ah bah tout de même. D'habitude, c'est la première question que posent les nouveaux. Où suis-je ? Mais pas vous. Elle soufflait au plafond un cône de fumée inodore. À votre décharge, la réponse n'est pas simple. Disons que vous êtes ici, ailleurs, nulle part. Aimez-vous la musique ? Elle saisit le bras d'un électrophone pas plus gros qu'un manche-disque. Une petite chanson ? L'amour, c'est bête, créla une voix, je pourrais vous la chanter, mais je sais pas. Comme ces petits bouquets ronds, c'est jamais qu'une amourette, un bouquet de violettes, 2 sous de violettes. 2 sous de violettes, par Jeanne Montero, commenta-t-elle. Pour vous répondre de manière plus précise ou plus floue, c'est selon, nous ne sommes ni là-haut, ni en bas, ni sur les côtés, nous sommes ici, c'est tout. C'est au-delà, c'est ici. Les sorcières tournaient sans un froissement d'air. Monsieur Legrand, dites Legrand comme tout le monde, Legrand n'a pas la moindre commencement du début de la réponse à votre question. Elle écrasa sa cigarette dans un cendrier rond et jaune frappé d'une marque d'apéritif. Pas plus que moi.
Croyez bien que les groupes de chercheurs se sont évertués à percer le mystère. Une théorie a circulé qui prétendait que nous étions dans les pensées de ceux que nous avions quittés, mais aucune démonstration plausible n'est venue l'étayer. Elle marqua une pause. Combien de fois avait-elle dû répéter ce même discours, souligné par ce même mot, étayé, qui fermait si bien la phrase, invité avec autorité à passer à autre chose. Mireille rêvassait maintenant, et cette rêverie la travaillait, lui faisait se pincer les lèvres discrètement maquillées. C'est jamais qu'une amourette dessous de Violette. J'ai pris la tête entre mes mains, et je me suis massé les tempes, ce qu'on fait par grande fatigue, comme si, par pression des doigts, de mes paumes, sur mon front, mes pommettes, les contours de mes orbites, j'allais modifier le cours des choses. Puis je tentais le tout pour le tout. Je voudrais... Commençais-je? Oui. C'était un oui électrique. C'est-à-dire, que voulez-vous savoir sans qui Mireille, en déplaçant de quelques centimètres le cendrier net, sans mégots ni cendre? Qu'y a-t-il de si troublant que vous ne sachiez exprimer, innocent? Vous avez la conscience lourde? Vous avez tué, torturé, violé des femmes et des enfants? Elle semblait très habituée à ces horreurs, c'est tout juste si elle ne les chantait pas. Non, tout le monde a sa place ici. Je voulais juste... Mais quoi? Vous demandez, enfin... À vous, à monsieur Legrand. À Legrand, une faveur. Les yeux de Mireille s'arrondirent. Une faveur? Quelle faveur? J'aurais aimé recommencer. Quoi? Recommencer. Recommencer quoi? Eh bien, tout. Tout depuis le début, avant l'accident, savoir si, ne pas être là, revenir, avant, reprendre tout de zéro. Recommencer votre vie? Ouais. Elle était soufflée. Mireille, pouvez-vous venir, je vous prie? C'était Legrand. Elle se leva, lissa sa jupe. Pour vos appartements, dit-elle, troublée, clignait 2 fois des paupières. Je vous souhaite une bonne continuation. Alors j'ai choisi ce texte évidemment parce que mon livre s'appelait En recommencer et que je suis censé parler un peu comme on fait du trapèze, hein, sans filet, du commencement. Je trouvais que ça tombait bien. Moi j'aime beaucoup le commencement. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé d'ailleurs. C'est pas un texte écrit, c'est juste ça, écrit dans un café, non? Café-restaurant comme d'habitude. Avec soit un diabolomane, soit un verre de vin. Là c'était un verre de vin. Et j'ai pris plusieurs notes comme ça me venait. Oui, il y a un petit moment que j'y pense quand même. J'ai dit à Franck à quoi je pensais. Mais ça peut bouger en même temps. Et j'ai noté au fur et à mesure un peu comme je prépare des interviews. Quand je prépare une interview, quand je vais commencer une interview, l'interview commence vraiment 5 minutes avant. C'est-à-dire, j'ai repéré le lieu où je dois rencontrer la personne, et 5 minutes avant, j'ai une feuille blanche, totalement blanche, un stylo sur moi, mon magnéto prêt à démarrer évidemment tout à l'heure, et je m'arrête dans un café, je commande un verre de quelque chose, et j'écris à toute allure, dans l'urgence la plus totale, 6, 8 ou 10 questions, que je n'avais pas en venant avant à vélo, parce que je fais tout à vélo. Je vous dis ça parce que c'est vraiment, je trouve que ça appartient totalement au sujet. Comment commence le commencement au fond? Chez moi, le commencement, il commence au dernier moment. Tout au dernier moment. Je pense que tout ce qui est avant ne compte pas. Je vous dirai le contraire tout à l'heure, parce que dans un roman, tout ce qui est avant compte sans doute énormément. Mais en tout cas, dans la notion de commencement, il y a quelque chose d'urgent. Quelque chose qui vous mettre à table, c'est-à-dire saisir un stylo et puis écrire sur une feuille quelque chose que vous n'aviez pas prévu d'écrire il y a encore 2 minutes avant, au fond. Donc le commencement nous échappe. Je pense vraiment à ça. Je pense au côté caractère échappatoire, je ne sais pas si c'est français, mais du commencement. Mais je voulais commencer par dire que le mot commencer, c'est sans doute l'un des plus, à mon sens, hein, l'un des plus beaux mots qui soit. Je trouve que c'est un mot sexy d'abord. Plus que sexy même. Sexuel, plein de désir, plein de plaisir. Rien n'est fait, on est dans les préliminaires au fond. On va commencer, c'est extraordinaire. On va voir des amis, ils nous ont expliqué à quoi ressemblait leur maison, on s'imagine leur maison, c'est jamais la maison. Quand on arrive, ça ressemble jamais à ce qu'on a imaginé. C'est donc, mais cette envie, ce court-métrage qu'on a dans la tête avant de voir le film, il est formidable. Ça, c'est un commencement incroyable. Ça, c'est un formidable commencement parce que moi qui circule beaucoup en voiture de location pour mes reportages, je me demande toujours, lorsque je vais arriver à la fin de mon voyage, par quel commencement ça va se passer, quoi, en fait. Quelle tête auront les gens, à quoi ressemble le paysage, etc. Je pense qu'un roman, c'est exactement ça. On sait à peu près où on va, mais on ne sait absolument pas à quoi ça va ressembler.
À moins qu'on ne sache pas du tout où on va. Alors là, c'est un cas de figure intéressant. Mais je pense quand même que quelqu'un qui commence un roman, il a quand même quelque part une vague carte dans la tête. Il sait ce qu'il veut dire. Du moins, il sait ce qu'il veut essayer de dire. Je pense que le commencement, c'est vraiment le rôle de, comment dire, pas de l'essayage, mais la tentative. On veut essayer quelque chose. On veut essayer de rencontrer, on veut essayer de trouver des mots, on veut essayer de retrouver des sensations, etc. Donc moi je trouve le mot commencer extrêmement excitant. Quand on me dit où on en est, ça commence, c'est formidable. Quand on vous dit entrez vite, ça commence, c'est génial. Moi qui vais voir beaucoup de films, j'arrive toujours un peu à la limite du bord de la limite, et on me dit va vite, ça commence. Et j'aime bien qu'on me dise cette phrase, ça commence. Alors, une fois qu'on a dit que c'était excitant et sexy, on peut se demander, oui mais on commence par quoi en fait? Par quoi on commence? Quand on veut écrire un livre, une fois qu'on est arrivé dans la maison, qu'on a le décor, qu'on a tout, qu'on voit à peu près ce qu'on veut faire, par quoi on commence? Est-ce que, et au fond, cette question, c'est pas la première phrase, ça j'y viendrai tout à l'heure. Je crois que cette question, c'est d'où vient l'envie de commencer. C'est-à-dire, le commencement d'avant le commencement, d'avant le commencement, d'avant le commencement. Quelle est la genèse de notre propre commencement, en tout cas de l'envie qu'on a d'écrire? Eh bien, moi, ça me touche beaucoup cette question, ça me touche profondément, ça me touche charnellement, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais sur mon vélo, toujours sur mon vélo, ou dehors, ou sous la pluie, ou à pied, ou je fais tout dehors, en fait. Et je trouve que les commencements viennent des souvenirs. Ils viennent d'avant nous, donc. Ils viennent des rencontres qu'on a fait il y a très longtemps et qu'on a occultées. Ils viennent d'une phrase qu'on a entendue et qui tout d'un coup nous repasse par l'oreille. Ça peut venir, c'est absolument pas quelque chose comment dire, de calé, ou qui a une grosseur ou une dimension précise. Pour moi en tout cas, le commencement. C'est vraiment un déclic. Encore une fois, je l'ai dit à répéter, maintenant j'arrête parce que je vais vous lasser avec ça, mais étant toujours dans la rue, je croise des visages. Les visages, c'est des commencements en permanence de romans. Alors évidemment, j'ai tendance à regarder plus les femmes que les hommes, mais ce sont des commencements en permanence, et puis ce sont des commencements éphémères. C'est-à-dire qu'on regrette tout d'un coup. J'ai un téléphone portable, je fais beaucoup de photos en paparazzi, à ma façon, paparazzi gentil, poétique, je rassure tout le monde. Mais je capte des images comme ça, en me disant que ce soir, quand j'ouvrirai ma NAS, il y a bien quelque chose là-dedans qui pourrait ressembler à un commencement d'histoire. Donc les visages, les phrases qu'on entend, c'est incroyable, les phrases qu'on entend dans les cafés, ce que disent les gens, on connaît les brèves de comptoir, mais on connaît tout ce qu'on entend nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une oreille en permanence ouverte sur des phrases de romans, des premières phrases de romans, des premières répliques. Ça, c'est un truc qui me plaît énormément aussi.